Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Ziana TV, ligne directe de Limoges avec monsieur Félix Bakonapele. Monsieur Bakonapele, bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Vous intervenez dans cette émission en ligne directe afin de nous donner votre avis par rapport à la situation post-électorale au Congo-Brazzaville. Mais je ne sais pas s'il faut rétroagir ou bien aller de ce que l'on constate présentement. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est plutôt des stratégies un peu insolites et tristes, à mon avis. Puisque l'on sent que c'est quand même pas, disons, le même discours au niveau donc de l'opposition qui semble être soudée, et que de ce point de vue, à mon avis, ça augure une situation pas tout à fait satisfaisante du point de vue de la démocratie. C'est-à-dire? Moi je considère que, disons, en ce qui concerne ce que certains dirigeants, certains leaders de l'opposition sont en train de dire, la Cour constitutionnelle s'est prononcée le 17 septembre. Et en se prononçant, elle a pris carrément position pour une attitude antidémocratique, c'est-à-dire antilégale, puisque, on ne doit pas, disons, revenir sur cela, la Cour constitutionnelle a, de façon délibérée, donc violé la Constitution, en permettant effectivement ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire donc l'élection de M. Sassou Nguesso. Donc je me demande bien, disons, quand l'opposition dit qu'elle va recourir à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on imagine un seul instant que la Cour constitutionnelle va être incongrue, c'est-à-dire est-ce qu'elle va se contredire? Puisque tout le monde sait que si on avait limité les mandats, mais je l'ai déjà dit par le passé, c'était parce que tout le monde sait que les élections sont très incertaines. Et disons, ce qui s'est passé les derniers jours nous l'ont démontré. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui croit sérieusement, y compris au sein du camp présidentiel, qu'ils ont gagné les élections. Donc cela, on le savait. On sait que c'est ce qui s'est passé en 2002, on sait ce qui s'est passé en 2009, je ne suis pas le seul à le dire. Le président de la commission constitutionnelle, disons, de 2015, le dit clairement que, je le cite, les autorités congolaises brillent par l'organisation d'élections truquées dont les résultats sont connus d'avance. Nous l'avons vu. Et donc ça, la Cour constitutionnelle congolaise ne peut pas ne pas le savoir. Je rappelle également, dans le cafouillage qu'on a vécu, donc, disons, au mois d'octobre, que la Cour constitutionnelle a, en amont et en aval, a validé les résultats. Donc, la Cour constitutionnelle sait que le système politique congolais est fondé, le régime politique congolais fonctionne sur la base de la tricherie. Elle le sait depuis longtemps. Donc, elle savait d'avance que, en ouvrant, disons, le garde-fou qui était donc celui qui permettait justement, disons, l'alternance démocratique, eh bien, elle savait ce qui arriverait. Alors, quand j'entends l'opposition dire qu'elle va recourir à la Cour constitutionnelle pour, disons, vérifier les résultats, je sais de mon côté ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la Cour constitutionnelle va tenter de pondérer les résultats pour dire qu'elle a fait son travail, mais en dernière instance, elle validera les résultats que, disons, la prétendue CENI a donné. C'est mon avis. Sauf cas exceptionnel, si les rapports de force sont sur le terrain, puisque vous constaterez avec moi que la Cour constitutionnelle s'est caractérisée par, disons, une jurisprudence à la carte. Donc si elle se rend compte éventuellement que les rapports de force sur le terrain changent, à ce moment-là, elle pourrait modifier sa jurisprudence, mais dans l'état des forces politiques de l'heure, la Cour constitutionnelle ne fera que valider, disons, ce que la CENI a dit, c'est-à-dire qu'elle sera cohérente avec elle-même. Elle ne sera pas anachronique. Elle confirmera ce qu'elle a déjà confirmé en octobre dernier. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce propos. Alors, Félix Bakonapele, je vous ai reçu sur le plateau de Ziana TV lors d'une émission bien avant ces élections. Vous expliquez que la Cour constitutionnelle aujourd'hui ne dit plus le droit. Il y a quelqu'un qui l'a peut-être appris à ses dépens, c'est Jean-Marie-Michel Moukoko, puisque lui a demandé en fait aux Congolais directement, non pas de descendre dans la rue, mais d'observer en fait une sorte de grève en payant la désobéissance civile qui s'est transformée aujourd'hui en ville morte. Je ne sais pas, j'ai entendu le ministre, disons, de la communication du pouvoir
autocratique de Brazzaville dans une chaîne, concurrente à la vôtre, en train de dire que M. Mokoko demandait donc la sédition. Mais je me demande, je ne sais pas, mais vous avez appris comme moi que M. Mongala est juriste. Tout à fait. Alors je me demande si vraiment il a une bonne lecture du droit. Les différents textes congolais, ça dit que ce soit le texte de 2002 ou le récent texte se réfère, disons, à la charte congolaise des droits et libertés. La charte congolaise des droits et libertés qui a été adoptée par la conférence nationale, qui à l'article 24 autorise la désobéissance civile. Ce que le général Moko a demandé, c'est la désobéissance civile. La désobéissance civile, pour nos compatriotes qui ne le savent peut-être pas, ça s'appelle effectivement la résistance pacifique. Voilà. La désobéissance civile, c'est la résistance pacifique. Voilà. C'est éventuellement quand effectivement le pouvoir ou les pouvoirs établis un peu partout font la violence qu'à ce moment-là, effectivement, ceux qui désobéissent sont obligés de se défendre. Donc, dites-moi, transmettez à M. Mongala qu'il démontre quand même qu'il est juriste. Hein. La désobéissance civile, c'est une disposition d'ordre constitutionnel. Voilà. Ce n'est pas la sédition. La sédition, c'est la troisième phase, c'est-à-dire que la première phase, la désobéissance civile, si effectivement on laisse les populations effectivement manifester, leurs difficultés, leurs problèmes, eh bien ça se passe comme tel. Ça se fait ici en France. Voilà. C'est le droit de manifestation, c'est le droit, voilà, c'est comme ça. La deuxième phase, c'est la résistance active, qui consiste effectivement pour la population, quand effectivement elle est malmenée, de se défendre. Et la troisième phase, c'est ce que M. Mongala appelle la sédition. Alors, un compatriote a dit que c'était devenu le rebelle congolais, mais qu'il ne se confirme pas, disant dans cette hypothèse, ça devient dangereux. Voilà. Il a beaucoup de choses à apprendre en matière de droit, vous m'excusez d'être aussi direct. Voilà. M. Mokoko, le général Mokoko, n'a pas demandé, disons, l'insurrection. Il a demandé la désobéissance civile, qui est une disposition d'ordre constitutionnel. Et il faut lui rappeler qu'on sait ce qu'on appelle un coup d'État. Son patron est arrivé au pouvoir par coup d'État. Quand il y a un coup d'État, ça se voit. Voilà. Donc, je vous rappelle cela, disons, pour nos compatriotes. Alors, Félix Okuna-Pelé, en restant dans le droit, puisque c'est votre domaine, vous êtes constitutionnaliste, vous avez écouté le procureur, Monsieur Okongakala, prendre l'antenne de Télé Congo, expliquer que le général Mokoko mettant en danger le pays, brandissant des preuves d'un article tiré en fait du site officiel du Congo-Brazzaville sur un coup d'État éventuel. Est-ce que là aussi, pour vous, le droit reste en crise ou bien le procureur fait son travail? Bon, je voudrais demander à monsieur le procureur de commencer par mettre une commission d'enquête sur les crimes qu'il y a eu les 17 et 20 octobre. On attend là. C'est des crimes interdits connus de tout le monde. Donc, monsieur le procureur commence d'abord par nous dire s'il a mis une commission d'enquête sur pied en ce qui concerne les crimes, disons, des 17 et 20 octobre dernier où nos compatriotes ont été abattus comme du bétail. Voilà, qu'il soit sérieux. Voilà, c'est ça qu'on attend d'un procureur. C'est pas un alignement. Maintenant, en ce qui concerne donc ce qu'il a brandi et que moi j'ai regardé de loin, bon, le pouvoir du Congo-Brazzaville nous a démontré qu'il était capable de tout. Donc, de ce point de vue, si c'est un début de preuve, donc qu'il fasse évoluer les preuves et puis les gens apprécieront. Voilà. Mais je sais quand même que, disons, ce monsieur procureur, disons monsieur Ngakala, monsieur Ngakala, ne s'est pas illustré comme, disons, un procureur digne de ce nom. C'est ce que je peux dire, mais de loin, vous me permettrez de ne pas aller plus loin, disons, sur les preuves brandies par ce monsieur qui ne m'apparaît pas comme étant du tout sérieux. Voilà. Félix Okuna-Pelé, votre lecture pour la suite, ça va être quoi la suite, vous en tant que juriste, par rapport au droit, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a encore du droit? Dans une réflexion que j'ai fait diffuser dans le site congolais il n'y a pas longtemps, il y a grosso modo 10 jours, qui est intitulé, disons, la deuxième mi-temps, je disais qu'il y a quelque chose qui est maintenant ancré dans le comportement, disons, des hommes politiques congolais. C'est en quelque sorte l'habitus du coup d'État, de la contestation et ensuite du retour case départ. C'est ce que je disais. Et là, nous sommes dans cette situation. On a l'impression que, disons, la classe politique congolaise, à l'exception du général Mokoko, qui n'est pas, disons, un professionnel de la politique,
Et c'est là justement que la différence se voit. Mais j'ai l'impression que les leaders politiques congolais ont intégré, disons cela, en se disant, ben oui, il y a effectivement, disons, coup d'État, puisque le régime politique congolais fonctionne par coup d'État, disons, frénétique, successif. Et bien donc, on discute et après on marchande et ensuite on tire la rente. J'ai comme l'impression que dans ce que j'ai lu, dans l'expression de bon nombre, disons, de ces leaders, qui sont déjà dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils voient la prochaine phase, ils sont convaincus que le général Sassou Nguesso va encore triompher dans le dernier coup d'État et ils sont en train déjà de voir ce qu'ils pourraient tirer effectivement, disons, du marché à venir. C'est l'impression que ça m'a donné que dans cette affaire-là, j'ai peur que, disons, Monsieur Mokoko, qui apparaissait comme un concurrent pour ces classiques politiques, disons, puisse être marginalisé par certains. J'ai bien lu effectivement le rapport qu'ils ont publié hier, où ils disent qu'ils s'accordent tous, et l'impression que ça m'a donné en lisant ce dernier texte, disons, de l'IDC Focad, c'est qu'ils avaient voulu trouver un compromis, mais qui est vraiment cousu de fil blanc. Pourquoi je le dis? Eh bien, je remarque que dans ce dernier rapport, effectivement, l'opposition dit qu'ils vont effectivement respecter les procédures constitutionnelles dont on connaît l'avance l'issue, je viens de vous le dire, et après, ben, ils pourraient effectivement exercer, disons, en quelque sorte, des villes mortes ou bien, disons, des manifestations. C'est un compromis qu'ils ont essayé de trouver, mais si j'ai bien entendu M. Kolela, M. Tsatima Biala, j'ai comme l'impression que pour eux, ben, ils sont dans ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire que ben, ils gesticulent et puis après ils rejoignent le pouvoir en obtenant quelques concessions. Ce n'est pas par hasard parce que quand vous voyez le dernier chiffon constitutionnel, eh ben, il prévoit un régime qu'on appelle, là-bas j'ai entendu un régime parlementaire. C'est à discuter parce que le Congo a déjà connu ses semblants de régime parlementaire, notamment le 8 décembre 1963. Mais les systèmes politiques congolais demeurent des régimes présidentialistes. Et je me demande bien d'ailleurs qu'est-ce que effectivement ils pourront opposer au général Sassou Nguesso, puisqu'il fonctionne toujours en dehors de la Constitution. Voilà. Donc le marché traditionnel de la politique congolaise a commencé. Voilà. Merci Félix Lokonapele pour cette intervention et bonne journée du côté de Limoges. Merci à vous et encore, disons, merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer auprès des Congolais. Au revoir et bon week-end. Merci.